La fille que tu vois là, un bon matin, elle-même, elle décide de venir tout nous raconter. Elle dit qu'elle sort avec un gars. Et le gars avec qui elle sort, le voilà qui est là. Le gars est plus âgé qu'elle. Et le gars n'a rien. C'est comme ça qu'elle s'est dit que, hey, si le gars n'a rien aujourd'hui, peut-être que demain, il aura quelque chose. Pourquoi ne pas soutenir mon gars dans la relation? C'est comme ça qu'elle décide d'habiter avec le gars et soutenir le gars dans la relation, vu qu'il n'a rien. Donc, soutenir le gars là, ça veut dire que chaque fin du mois, c'est elle qui paye le loyer. Elle paye la nourriture, elle paye le courant, elle paye l'eau, elle paye tout. Donc, comme le gars a vu que la fille c'était une fille battante, il a décidé de demander la fille en mariage. Mais dans demander la fille en mariage là, le gars n'a toujours rien. Donc ça fait que pour le mariage, c'est la fille qui a tout financé. Ils ont fait un petit mariage à huis clos. L'essentiel que ça soit légalisé à la mairie. Dans ça, la fille est tombée enceinte. Elle a accouché. Même pour accoucher là, c'est la fille qui a tout financé. Donc ça faisait que la fille, ça pesait maintenant sur ses épaules. Elle devait s'occuper de l'enfant. Il faut s'occuper du gars. Il faut payer le loyer. Il faut payer la nourriture. Donc c'était trop. C'est comme ça qu'un jour, la fille s'assoit, elle dit au gars que, ah, chérie, tu sais quoi, maintenant qu'on est mariés là, moi, la fille, comme j'ai un peu les connaissances, les gens avec qui je fais les tontines à gauche, à droite, je vais partir prêter de l'argent. Et l'argent que je vais prêter là, je vais prêter plus de 5 millions de francs CFA. Donc, plus de 4 000 euros, 4 000 $. Moi, ta femme, je vais aller prêter la grosse somme d'argent là. Et puis, je vais t'envoyer en aventure. Avec l'argent là, on va payer ton billet d'avion. Tu vas partir au Koweït, en aventure là-bas. Peut-être que ta chance ne sonne pas au pays. Parce que depuis qu'on est ensemble là, c'est moi qui paye tout. Et pour l'enfant, ça commence à peser sur mes épaules. Peut-être quand tu vas quitter le pays, tu vas partir en aventure. En aventure là-bas, peut-être la chance va te sourire. C'est comme ça que le gars a dit à la fille que oui, il n'y a pas de problème. Vas-y, prête l'argent, envoie-moi en aventure. La fille est partie prêter l'argent pour envoyer le gars en aventure. Elle envoie le gars au Koweït pour aller se chercher là-bas. Voilà le gars qui prend l'avion, il part au Koweït. Quand il arrive au Koweït, bingo, sa chance a souri. Donc, ça a commencé à marcher pour lui au Koweït là-bas. Jusqu'à un jour, il a payé une voiture au Koweït qu'il a renvoyée au pays. Il a dit à sa femme au pays que je suis en train de mettre une voiture dans le conteneur. Quand la voiture là va arriver, vends la voiture. L'argent que tu avais prêté pour me faire partir au Koweït là, tu récupères l'argent là, tu rends aux gens. Le reste, tu vois comment tu vas t'occuper de l'enfant et tout et tout. La fille a dit ok. La voiture est bien arrivée au pays, la fille a vendu la voiture, le reste, elle a vu comment elle a géré le reste. Sauf que depuis maintenant, ce n'est pas ça le plan. Le plan est que quand ça va marcher pour le gars doit envoyer maintenant la fille et l'enfant au Koweït. Tu vois non, comme ça marche pour lui au Koweït maintenant, il doit maintenant faire venir sa femme et l'enfant. Depuis, la femme ne fait que l'appeler que mes chéris, c'est comment? L'affaire du Koweït là, c'est comment? Fais-moi maintenant venir, fais-moi. Le gars dit que non, c'est pas ça. En entendant comme ça va maintenant chez le gars est en train de construire dans sa famille à lui. Tu vois, non? Dans sa famille à lui, il est en train de construire chez son père, sa mère, ses frères, ses soeurs là-bas dans son village. Il construit une grosse villa. Donc, ça fait maintenant que la fille, qui est sa femme, devient maintenant comme une mendiante avec le bébé. Tous les jours, chérie, envoie l'argent, chérie, c'est comment, chérie, fais-moi venir au Koweït, chérie, ceci. Donc, la fille devient maintenant comme une mendiante derrière le gars. Le gars dit que non, lui, il n'a pas trop le temps de tout ça parce qu'il est en train de construire sa maison. Donc, il ne peut pas s'occuper de la fille et sa maison et sa famille. Il a aussi sa famille à lui à s'occuper. Ça, c'est même pas le problème. Un jour, maintenant, la fille, elle est là tranquille, pour elle, tranquille, sur TikTok comme tout le monde. La fille voit une petite fille de 23 ans sur TikTok. La petite fille de 23 ans est en train d'afficher une bague de fiançailles. Oh, je suis la nouvelle fiancée. Je suis la nouvelle fiancée. Vous voyez la bague là? Je suis la nouvelle fiancée. Je vais vous présenter mon gars. Mon gars au Koweït, il s'occupe de moi matin, midi, soir. Il m'a fiancée. On a fait fiançailles à distance. La femme mariée maintenant regarde la petite. Elle regarde le mari que la petite ne fait qu'afficher dans tout TikTok. Elle voit que c'est son mari. Elle dit que mais comment ça? La petite, c'est une petite qui était partie en aventure en Libye. Tu vois, non? La petite est partie en aventure en Libye. Elle a fait 4 ans en Libye. Elle a travaillé en Libye là-bas, la petite fille de TikTok là. Elle a travaillé en Libye pendant 4 ans et elle est rentrée au pays. Donc, quand elle est rentrée au pays, c'est sur TikTok maintenant, les lives. Comme la petite Jean, elle twerk, elle fait les trucs et tout et tout. Le gars, lui, depuis le Koweït, il a rencontré la petite sur TikTok. Donc, comme elle twerk, elle fait des trucs sexy et tout, machin. Bon, elle twerk pas tout le temps, mais c'est une petite un peu ambiancée, quoi. Les petites chaudes. Donc, du genre, le gars était intéressé de la petite. Il a commencé à draguer la petite. Donc, draguer la petite, draguer. Il a dit à la petite que non, présente-moi tes parents. On va faire appel vidéo avec tes parents. Moi, je peux prendre au moins 4 ou 5 femmes. Je vais te fiancer. C'est comme ça qu'il fiance la petite à distance. La petite aussi, au lieu de s'asseoir ou bien de se taire, elle a commencé à montrer maintenant le trophée, la bague sur Internet. Voilà mon gars. Voilà papa Honoré. C'est lui, oh, l'homme capable. Elle a commencé à afficher les photos. La femme mariée maintenant contacte la petite pour dire à la petite que, ah,
Mais c'est comment? Celui qui est en train d'afficher là, c'est mon gars qui est là, la petite qui est ouh. Donc c'est toi la femme mariée. Oh, le gars m'a trop parlé de toi, hein. La femme mariée, toi et puis ton enfant bâtard là. Le gars m'a dit que l'enfant que tu soulèves là, que tu dis c'est son enfant là, c'est jamais son enfant, il a les doutes. Le gars m'a dit qu'il veut plus de toi. Et puis, tu dis que tu es marié à lui. Lui, il m'a marié. En tout cas, la femme mariée, tu supportes. Si tu vois que tu ne peux pas supporter, tu nous dégages le chemin. Tu as compris? La femme mariée dit quoi? C'est comme ça que la femme mariée maintenant allume TikTok pour raconter l'histoire. Donc, du coup, quand elle raconte l'histoire sur TikTok, tout le pays est contre la femme mariée. Parce que la femme mariée a lancé le live pour expliquer en pleurant que voilà ce que mon mari m'a fait. Mon mari que j'ai soutenu. Donc, quand les gens ont écouté l'histoire, les gens ont commencé à s'acharner sur la femme mariée. Ils ont commencé à dire à la femme mariée que mais toi tu es comment? Tu es dans une relation, tu finances le gars. Tu fais tout au gars. Donc tu as une grosse somme d'argent comme ça. Au lieu que toi-même tu es en aventure, toi la femme mariée, tu préfères envoyer ton gars. Tu préfères envoyer ton gars. Tu as une grosse somme d'argent, tu peux prêter l'argent. Au lieu d'ouvrir une boutique, t'assois. Non, hein. Tu préfères envoyer un homme. Et aujourd'hui, tu viens pleurer sur TikTok. La petite fille, elle t'a raté. La petite fille a raison. Donc, tout le pays a pris parti pris de la petite fille. La petite fille, maintenant, ils sont dans les commentaires de la petite fille en train de pousser la petite fille. La petite fille, maintenant, comme elle a vu que tout le pays est là, oh, elle a encore fait le malin x10. Hey, je suis la nouvelle mariée. Quand le gars, maintenant, au Koweït, a vu que tout le pays encourage la petite fille, voilà comment le gars sort maintenant sur TikTok, venir parler. Le gars dit, hey, d'abord, celle qui dit que c'est ma femme légale là, hey, femme légale, moi je ne veux plus le mariage là. L'argent que tu dis sur internet que tu m'as prêté, l'argent pour partir en aventure là, je t'ai déjà remboursé l'argent. Je t'ai envoyé une voiture, je t'ai dit de vendre, de récupérer l'argent. Moi je ne veux plus le mariage là, en tout cas tu fais comme tu veux. Moi en ce moment là, c'est avec la petite je suis. Tout le pays, oh, sans compter les autres qui étaient en train de blâmer la femme mariée que... Comment tu peux prendre tout un argent pour envoyer un homme en aventure, quelqu'un qui est plus grand que toi? Il est plus âgé que toi. Voilà ce qu'il est en train de te montrer maintenant. Donc, la femme mariée était tellement vraiment abattue. C'est comme ça que la femme mariée a commencé à pleurer. Elle dit, vous savez quoi? Moi, ce qui me fait mal, c'est le bébé que la petite est en train de traiter que moi, mon enfant, c'est un enfant bâtard. Je vais vous raconter l'histoire de l'enfant là. L'enfant là, quand j'étais enceinte, il n'y avait pas l'argent. Quand je suis partie accoucher à l'hôpital, c'était dû pour accoucher par voie basse. Ça, c'est la femme mariée qui racontait. Elle dit c'était dû pour accoucher par voie basse. L'enfant que mon mari est en train de dire à sa chisa que c'est un enfant bâtard. C'était dû pour accoucher par voie basse. Le médecin m'a regardé, il dit, madame, je vais te faire la césarienne. J'ai dit au médecin qu'on n'a pas l'argent. J'étais fatiguée, j'ai essayé de pousser, il n'y avait pas moyen. Le seul moyen, c'était la césarienne. Mais on n'avait pas l'argent. Mon gars n'a pas l'argent pour payer la césarienne après l'accouchement. J'ai regardé mon gars, j'ai dit à mon gars que, chérie, je vais forcer. Je vais accoucher par voie basse. Mais si je décède pendant l'accouchement, chérie, prends soin de notre enfant. Mon mari m'a promis de prendre soin de notre enfant. Maintenant, j'ai poussé jusqu'à de toutes mes forces. J'étais fatiguée, -1, je décédais. J'ai finalement accouché par voie basse, par sacrifice, parce que mon mari n'avait pas l'argent pour payer l'opération si je faisais par césarienne. J'ai accepté de me sacrifier. Aujourd'hui, mon mari va dire à sa soi-disant petite Chisa que le bébé là, c'est un bébé bâtard. Tous les sacrifices. Donc, quand elle a raconté l'histoire, elle pleurait tellement que les actrices du pays, les gens qui ont tourné les films, les grandes blogueuses du pays, ils ont dit non, on ne peut pas laisser la petite là aussi gagner. Là, il faut reconnaître que oui, c'est vrai, la femme mariée, peut-être elle a fait ça, elle n'a pas réfléchi, elle était amoureuse. Mais il faut reconnaître que la femme mariée s'est trop sacrifiée pour le gars, on ne peut pas la laisser aussi faire la dépression. C'est comme ça que les actrices du pays, les grandes blogueuses, ils ont décidé d'être du côté de la femme mariée maintenant. Il y a eu retournement des situations. Oh, la femme mariée, tout le monde, les abonnés de la femme mariée ont commencé à monter, tout le monde, ils ont commencé maintenant à appuyer la Chisa. La Chisa a débloqué, elle a enlevé les commentaires, ça n'allait plus. Voilà maintenant, quand la Chisa fin de l'histoire. Donc, souvenez-vous que le gars avait fait un live TikTok, là où il s'adressait à sa femme. Il disait à sa femme que, il y a quoi même? Là où tu es là, tu prends le micro, tu dis à tout le monde que non, tu m'as envoyé au Koweït, tu m'as envoyé en aventure, il y a quoi, on peut plus respirer? Oui, je ne refuse pas. Tu m'as toujours soutenu. Mais quand tu m'as envoyé au Koweït là, arrivé au Koweït là-bas, je n'ai pas acheté une voiture. Je t'ai pas envoyé la voiture en Afrique, je t'ai pas dit de vendre la voiture pour rembourser l'argent là. Maintenant, il y a quoi? Il y a quoi maintenant que tu prends mon nom, tu dis aux gens que voilà, tu m'as envoyé en aventure, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Je ne refuse
refuses pas, tu m'as toujours soutenu. Il n'y a pas un merci qui va dépasser tout ce que tu as fait pour moi. Mais moi, le gars, ce que je te dis en ce moment-là, je ne veux plus de la relation-là. Quand je vais venir au pays, on divorce. Moi, ça va être la petite que je veux être. Tout le monde que, oh, le gars, le gars, le gars, le gars. En ce moment, il avait les ailes. C'est comme ça que les grandes blogueuses de leur pays là-bas, là, avec les actrices de leur pays, elles se sont assises, elles ont dit non. C'est vrai que la femme mariée voulait soutenir son gars. Ça a mal tourné. Mais quand même, la femme mariée, quand même, elle a beaucoup souffert. On ne peut pas la mettre de côté comme ça, elle peut faire la dépression. Non, il faut qu'on se range du côté de la femme mariée. C'est pas bon. Donc, les actrices et les grandes blogueuses du pays, elles ont encore tourné leur veste. Elles se sont rangées maintenant du côté de la femme mariée. Elles ont commencé à taguer la femme mariée de A à Z. Femme mariée, on est avec toi. Envoie-nous ton numéro de compte. On va te faire le transfert. On va s'occuper de ton bébé. Donc, les grandes actrices et les grands acteurs du pays, ils ont commencé à taguer la femme mariée. Le monsieur est là-bas, il dit, eh, les grands acteurs que nous-mêmes, on ne sait même pas comment on va les parler là. Ils sont en train de taguer ma femme. Jusqu'à ils sont en train de dire qu'ils vont prendre soin de moi, mon bébé. Donc, comme les gens, vous connaissez que les abonnés, souvent ils tournent leur veste. Aujourd'hui, ils sont avec toi. Demain, ils peuvent ne plus être avec toi. Les abonnés aussi ont tourné leur veste. Comme ils ont vu que les blogueurs ont tourné la veste, les abonnés aussi ont tourné la veste. Ils se sont tous mis maintenant contre la petite. Faut les voir dans les commentaires de la petite là-bas. Toi, une petite comme ça, 21 ans, avec un papa de 46 ans, jusqu'à tu tapes la poitrine, je suis la nouvelle mariée, je suis la nouvelle mariée. Toi, tu vas faire quoi avec celui de 46 ans là? Mais il va te faire ça dur, tu vas payer le karma. Donc, la petite, maintenant, qu'on est en train de soulever que la petite, elle ne comprend pas. Du jour au lendemain, tout le monde maintenant se retourne contre elle. C'est comme ça que la petite a enlevé les commentaires sur son TikTok là-bas. Le monsieur, maintenant, il voit que ils sont en train de s'acharner sur sa petite go. Le monsieur voit maintenant que sa femme mariée au pays là-bas, là, elle est maintenant avec les grandes blogueuses. Elle est maintenant avec les actrices, les acteurs. Le monsieur dit, wouh, ma femme au pays. C'est comme ça que le monsieur est passé en bas. Il allait voir une grande blogueuse. Il a dit à la grande blogueuse là que, ah, j'ai envie de venir demander pardon à ma femme dans ton live. Est-ce que tu peux organiser un live ce soir, là où je vais venir demander pardon à ma femme? S'il te plaît, tag ma femme. Dis à ma femme que je viendrai demander pardon, que l'erreur est humaine. Moi, le monsieur, je ne veux plus la petite. C'est d'elle que je veux. Je me suis trompée. J'ai failli même me tromper. Et je vais dire certaines révélations. C'est comme ça que la grande blogueuse en question a tagué la femme. La grande blogueuse a dit à la femme que ton mari dit qu'il veut te demander pardon. La femme dit, hein? Ok, je viendrai au live. Le soir est arrivé. Voici la femme maintenant qui se met dans le live. La voilà qui est là. Son mari aussi à côté, c'est lui qu'on a mis en grand. Voilà le mari qui commence à parler. Non, ma femme, pardonne-moi, j'ai failli me tromper. Je sais pas qu'est-ce qui m'a piqué avec la petite là. La petite et moi, on s'est jamais vus. C'est juste qu'on faisait un love à distance, la petite et moi. Je m'occupais de la petite, quoi. J'envoyais l'argent à la petite. Pendant que toi, tu me demandais l'argent, moi, j'envoyais l'argent à la petite. J'avais proposé que je vais fiancer la petite, mais je n'avais pas dit à la petite que non, je suis en train de te fiancer. J'avais proposé juste à la petite qu'on va se fiancer. Comme j'ai proposé à la petite qu'on va se fiancer, c'est la petite elle-même qui s'est levée pour aller acheter la bague. Moi, je suis au Koweït, la petite au pays. C'est sur TikTok qu'on s'est rencontrés. Donc, on faisait nos choses en inbox, on s'appelle, appel vidéo avec la petite, je l'envoie l'argent pour l'entretenir un peu. Et comme c'est une petite qui est battante, elle m'a raconté qu'elle était en Libye pendant 4 ans, elle est partie travailler, elle est rentrée au pays. Donc, moi, je me suis dit que peut-être je pouvais commencer la relation avec la petite. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur. Et c'est comme ça que la petite, elle-même, elle a couru partir payer une bague. Elle s'est fiancée. Elle a commencé à coller mes photos avec ses photos sur TikTok. Et c'est comme ça que le scandale a commencé. Sinon, moi, le monsieur, je ne veux plus de la petite. Je veux maintenant encore de ma femme. Je ne veux plus le divorce. Dans le live, le monsieur a dit ça. C'est comme ça que les gens commencent à demander pardon à la femme. Oh, la femme pardonne ton mari, c'est ton mari, oh, vous avez souffert ensemble et tout et tout. Le mari aussi en live a promis que voilà, je vais te faire venir au Koweït, ma femme et l'enfant, vous allez venir au Koweït et tout et tout et tout. Donc, il a promis tout ça en live. Le lendemain, maintenant, après le live, la femme revient sur sa page. C'est moi, la femme légale. C'est moi la femme titulaire légale. Merci aux blogueurs, merci aux actrices. Vraiment, vous avez fait un bon travail. Bisous là-bas. Je demeure
Je demeure l'élu de son cœur. Ça, c'est la femme Mario. Je demeure l'élu de son cœur. Il m'a demandé pardon. Vraiment. Voilà, je suis sa femme. Hein? Donc, en ce moment, le gars a demandé pardon. On ne sait pas pourquoi il a demandé pardon. Est-ce qu'il a demandé pardon parce qu'il a vraiment reconnu sa faute? Ou bien est-ce qu'il a demandé pardon parce que sa femme se faisait maintenant entourer par les acteurs, les actrices du pays, les blogueurs? On commençait à faire les dons à sa femme, mais des sérieux dons. Vous savez, quand il y a une histoire comme ça, il y a la cagnotte, les dons. Donc, le monsieur vient demander pardon à la femme. Jusqu'à il a promis à la femme qu'il ne faut pas t'inquiéter, je te ferai venir en aventure. Donc, est-ce que le monsieur est sincère? Est-ce que ça va aller loin? Est-ce que le monsieur, voilà, est-ce qu'il va pas retourner avec une autre fille? Est-ce qu'il a vraiment coupé la relation avec la petite? On ne sait pas. Donc, en commentaire, essaie de donner ce que tu en penses, essaie de donner ton idée. Est-ce que le monsieur est vraiment sincère sur le pardon? En tout cas, la femme, elle est contente, hein? Elle est contente, elle dit qu'elle demeure l'élu. Et elle demeure la number one là-bas.